Et du coup, ce qui en découle après, c'est est-ce que vous trouvez que les personnes qui sont d'origine étrangère, qui sont nées ici ou en tout cas qui font que leur parcours de vie sont arrivés, sont aisément représentés au niveau de la ville ou pas suffisamment, ou comment ils sont intégrés dans la ville? Vous trouvez qu'au contraire ils se mettent plutôt en retrait? Ça c'est qu'une avis personnel, hein, j'en ne bien pas. Mais ou est-ce qu'au contraire ils ont force de dire voilà, maintenant je suis là, Clermont m'a ouvert les portes et tant mieux. Est-ce que du coup je vais représenter la ville ou pas? Alors moi, je trouve que je vous parlais sincèrement, parce que l'on doit vraiment être perfectible. Je pense que les Clermontois et les Clermontaises, comme dit pudiquement issus de la diversité ou racisés, sont très visibles et présents dans les associations. Je vois, moi, un foison d'associations qui se montent, dans la vôtre, et je trouve ça vraiment important, même remarquable, de décider de s'engager à un moment pour promouvoir une culture, des communautés et tout ça. Mais je pense que, quand même, le passage de la vie militante associative au militantisme politique, ça reste encore, me semble-t-il, pas simple. Voilà, de la perception que j'en ai. Mais je voudrais pas parler, moi je suis pas d'appropriation culturelle, et je suis blanche, j'ai deux, donc je voudrais pas parler au nom des autres. Moi, dans notre liste, évidemment, on a des femmes et des hommes qui sont issus de la diversité. Y en a-t-il assez? Je vous dirais que peut-être j'apprécierais qu'il y en ait plus, mais c'est la même chose, c'est des parcours de vie. À un moment, la question de l'engagement, elle doit être permise. On doit pouvoir, à un moment, entrer dans l'engagement politique, mais il faut qu'on ait l'envie aussi. Et le parcours qui permette d'avoir l'envie. Donc, je crois qu'il y a aussi peut-être des biais, des freins, peut-être inconscients, qui font que c'est peut-être plus compliqué pour certains ou certaines d'accéder à des responsabilités politiques. C'est assez documenté. La question de la légitimité, se sentir légitime de présenter. Enfin, voilà, c'est des choses que moi j'ai connues en tant que femme, en tant que personne racisée, donc j'imagine que c'est transposable. Mais je pense que c'est des mécanismes assez intimes et que nous et que la société doit pouvoir lever les freins pour que toutes et tous, chaque personne qui le souhaite, en fait, puisse s'engager dans la voie du militantisme politique et de l'élection et être élu. Et je pense qu'il y a encore un peu de boulot à faire. Voilà. Et d'ailleurs, parce que du coup, c'est pas à votre temps que là, mais quel est en fait le pourcentage de votre temps que vous consacrez à votre engagement politique? Alors moi, je l'ai pas mesuré en termes horaires. Je saurais vous dire à différentes heures par semaine. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que je travaille au collège le lundi, mardi, mercredi, jeudi. J'ai dédié mon vendredi pour les rencontres. Puis on a des conseils municipaux, des conseils métropolitains. J'ai quasiment des réunions tous les soirs. J'ai quasiment pas de week-end, en fait, sans représentation, justement dans les associations qui m'invitent. Ce soir, je suis à la grande soirée des Mahorais à Chantram et je vais avec plaisir. Donc, c'est beaucoup d'engagement, mais c'est un choix, en fait. On a choisi, alors surtout que je pense qu'il y a des délégations où il y a plus de présence. D'autres, ouais, que c'est plus de présence les week-ends, les soirs. Moi, c'est quand même ma délégation. Bon, j'en suis heureuse, mais donc je saurais pas le mesurer, mais oui, ça prend beaucoup de temps, mais c'est un choix. Là, c'est pas une contrainte. Dans le sens où c'est peut-être ça aussi que ceux qui viennent d'arriver pour étudier, etc., forcément, en juillet, vie étudiante et vie politique, peut-être ça règne pas au niveau de timing. Ça n'arrête peut-être pas volontairement dire qu'ils n'ont pas forcément la motivation ou la volonté, mais bien sûr, là, effectivement, comme vous le disiez, c'est qu'il y a des freins. Il y a des freins, et puis c'est vrai que on va jamais se plaindre parce que les rencontres poussées, et moi, les rencontres que j'ai faites durant ces mandats avec des associations, des femmes, des hommes, vous aujourd'hui, c'est souvent, on fait des rencontres extraordinaires. C'est-à-dire que moi, je rencontre des gens politiques que je n'aurais jamais rencontrés, certainement dans ma vie lambda si j'avais pas été élue. Oui, je voyais ce que je veux dire. Donc, c'est quand même assez fantastique de se retrouver parfois dans des soirées, fait des rencontres, des débats, on a invité des spectacles. C'est une chance vraiment extraordinaire. Comme le milieu associatif, pour le coup, ça rejoint un peu le milieu politique. Pour le coup, c'est assez riche aussi en événements. Donc, c'est vrai que c'est riche en rencontres. Ça, on le retrouve, nous, parce que effectivement, Nouveau Type Africain, c'est un concept, mais on ne valorise pas une culture à proprement parler d'un pays particulier, mais on essaie de valoriser et de montrer justement qu'il n'y a pas de cassure dans le continent africain. C'est vrai qu'on a un côté qu'on essaie de buter nous aussi, de dire on est très communautaire, voilà, tel pays reste avec tel pays,
Et ça, on essaye de déconstruire ces idées-là et de dire que, ok, ensemble, on est plus fort. Et que ça soit, bon, pour le coup, moi aussi, je suis blanche, hein, donc je serais mal placée pour le dire, mais que voilà, le continent africain est ouvert l'esprit interpays, parce que pour le coup, voilà, le créateur est tchadien, mais pour le coup, il n'y a pas que le Tchad qui est représenté dans nos étirants, et bien au contraire. Et moi, en tant que Française, l'idée, c'est de dire, ok, vous êtes pour le coup ici, mais on a reçu aussi des artistes qui venaient tout droit du continent. Donc voilà, que les échanges culturels sont inter-associatifs, interculturels, et que voilà, on reste une Afrique solidaire. Et pour le coup, clairement, est quand même très ouvert au niveau de cette culture. Et c'est une riche rencontre qu'on puisse faire par rapport aux associations, ça c'est sûr et certain. Et on a une question voilà, c'est un petit peu la conclusion qu'on fait des émissions régulièrement, c'est qu'on demande en fait, parce que l'idée c'est de valoriser la nouvelle génération africaine effectivement, mais pas que. Vous êtes du coup dans le milieu de l'enseignement, vous côtoyez des jeunes que vous le voyez ou pas, même en dehors de votre milieu politique. Qu'est-ce qui les anime aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une ambition, une envie ou une création qui est plus dynamique pour les jeunes ou quelque chose qui les motive davantage? Ou au contraire, je sais pas, ils reviennent à des choses que les jeunes avaient vues à l'époque de nos grands-parents. Qu'est-ce qui les motive aujourd'hui? Alors moi, je pense que concernant les jeunes que je côtoie, qui sont les élèves que je côtoie tous les jours, je pense ce qui les anime dans un contexte qui est quand même dur, en contexte d'une France qui vire au racisme quand même, où l'extrême droite n'a jamais été aussi puissante, donc c'est très inquiétant. Je pense que les jeunes en ont tout à fait conscience. Alors après, on peut réfléchir à la manière de combattre ça. Est-ce qu'ils le font bien? Est-ce que ça, j'aurais pas ce que vous me disiez tout à l'heure. Donc je pense qu'il y a aussi beaucoup de précarité et que eux, dans tout ça, arriver à s'en sortir, envisager les études, le désir d'un avenir, c'est déjà important pour eux. Moi, je vois la galère qu'il peut y avoir à trouver des stages, la recherche de stages, que ça soit bon. Alors à la ville de Clermont-Ferrand, on a fait passe troisième. En troisième, on prend beaucoup de jeunes dans nos services de la vie parce qu'on a 24 corps de métier, mais on a levé quelques freins. Mais les lycées, il y a beaucoup de travail. Je veux dire, la question du stage, c'est très important pour se lancer dans la vie. Se lancer, commencer à avoir des perspectives sans savoir quel métier on va faire peut-être. Le stage, c'est moyen de se dire, ça me plaît pas, de vérifier. Donc, je pense qu'il y a tout ça et je vois un tissu, beaucoup de sportifs, je trouve ici, que ce soit les jeunes filles ou les jeunes garçons. Je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes qui pratiquent énormément foot féminin, foot masculin, la lutte, le basket. On a beaucoup de clubs sportifs ici, dans ce quartier, dans l'allée Puy-Argemont, mais là, ça foisonne. Il y a une vraie appétence, je pense, pour la question sportive et qui veut dire être ensemble, vivre ensemble, partager des valeurs. Donc ça, je trouve ça très rassurant de ces collectifs-là, où ils se retrouvent, où vraiment se passe des belles choses entre eux, des bonnes valeurs. Donc, je pense qu'il y a de l'avenir pour eux, mais qu'ils sont dans un contexte, on va même pas parler de tout ce qui est écocide, tout ce qui est l'écocide et tout ça qui en rajoute encore un peu. Mais je trouve, moi, cette jeunesse assez quand même optimiste, qui a de l'allant, dans un contexte que je vous décris quand même, que je trouve assez dur, ouais, qui est pas très joyeux et qui est même ultra anxiogène, en fait. Je trouve qu'ils s'en sortent pas mal, en fait. Oui, j'avoue que pareil, pour déconstruire un peu ce qui se passe dans les quartiers, nous on est installés dans le quartier nord pour le coup et ce que j'entends dans certains quartiers, c'est non mais pas le quartier nord. Et au final quand on y est dedans, ça va. Il faut arrêter de dédramatiser. Justement, il faut dédramatiser un peu ce qui se passe. On a quand même pas mal d'infrastructures qui sont faites. C'est un bon vivre malgré tout. Ça n'empêche qu'il y a effectivement des difficultés, mais comme j'ai envie de dire un peu partout. Et j'en viens à la question, je ne pouvais pas ne pas vous la passer, mais du coup, c'est quand même quelque chose qui nous manque ici. Juste en face de nous, on avait une grande surface qui était verte et qui faisait vivre le quartier. Et au jour d'aujourd'hui, il y a plusieurs sons, cloches. On ne sait pas trop qu'est-ce qui va en venir. Vous en savez un peu plus? Moi, je peux vous donner des éléments qui sont factuels et qui ont été déclarés par les uns et les autres par voie de presse, communiqué de presse. Donc, on va pas refaire l'histoire de champ, mais c'est vrai que cette décision unilatérale du groupe immobilier, dont je rappelle bénéficiaire en milliards d'euros quand même, qui a décidé de faire Auchan au motif que ce magasin n'était pas assez rentable.
certains de se saisir de cette opportunité pour expliquer que le Auchan avait fermé cette grande surface pour cause justement de manque de civisme de certains. Voilà, bon, c'était un peu facile, donc stigmatisant le quartier, hein, ce que vous disiez, ce qui est pas du tout la vraie raison, hein, c'est une raison financière, capitalistique, pur jus, qui ont laissé quand même 150 personnes sur le carreau et au chômage. Vous avez vu que le plan social de Auchan, pour la deuxième fois, ils ont perdu au tribunal administratif. Donc ça veut dire que c'était très mal ficelé, pas respectueux des droits des salariés. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la justice qui l'a dit à deux reprises. Voilà, on est sur un sujet un peu tendu, mais il faut penser beaucoup. J'ai beaucoup une pensée pour ces femmes et ces hommes, ces travailleuses qui ont perdu leur emploi et qui en plus ne peuvent même pas percevoir leurs indemnités, parce que voilà, ça ne cesse de rebondir dans le mauvais sens. Enfin, récemment, donc nous, la ville, on a rencontré, le maire, Monsieur Blumki a rencontré à différentes reprises, a eu contact avec H-Market. On était très optimistes sur le fait qu'H-Market puisse reprendre soit l'entièreté, soit une partie. Enfin, c'était en cours. Il s'avère qu'entre-temps, le conseil départemental a annoncé la préemption, c'est-à-dire l'achat de la structure pour pouvoir implanter à la fois le SDIS, donc la caserne des pompiers qui est actuellement Dame de la Dune de la République à 1er mai, et les services de protection maternelle et infantile. Nous, collectivités, si vous voulez, lorsqu'une collectivité se propose de racheter quelque chose qui nous appartient et qui a un projet, on ne peut pas s'opposer, en fait, parce que c'est un service public et effectivement, une maison des solidarités, une PMI, voilà. Vous l'avez suivi, le président du conseil départemental, Monsieur Chauvin, disant qu'il allait ramener la République ici. Alors, c'est vrai que mes collègues enseignants et tous les agents publics qui travaillent ici, que ce soit dans les crèches, ailleurs, ont bien apprécié la petite leçon, si vous voulez, parce que la République, elle est là dans un quartier. Peut-être que certains ne voient pas, peut-être pas assez, mais en tout cas, elle est là. Et là, on est maintenant en attente. Alors, nous, bien sûr que la ville, on continue vraiment d'essayer de trouver une surface alimentaire, au moins une moyenne surface qui pourrait s'implanter. Mais c'est vrai que vu que le conseil départemental a décidé de prendre thé, c'est compliqué de mener ces négociations, sachant que le président du conseil départemental a dit lui-même, il a annoncé à différentes reprises par voie de presse qu'il continuait les pourparlers avec H-Market. Donc on en est un peu là. C'est sûr que c'est un peu nébuleux, je comprends, mais voilà un peu l'histoire et la jeunesse de là où on en est. Entre-temps, il y a une petite supérette qui s'est implantée, vous avez vu, donc Hélène Anivière, une ancienne élève du collège, qui avait envie de faire quelque chose pour son quartier. Alors voilà, on peut trouver des fruits, des légumes, voilà, des produits. Alors pas avec autant de choix qu'on a au Auchan, mais il y a cette proposition quand même, voilà, alimentaire de quartier qui est là, et elle a beaucoup de courage. Hélène, elle est très attachée à son quartier. Donc dans la ville, on continue justement ces recherches-là. Mais quand Auchan a lancé sa fermeture, on a sollicité toutes les grandes enseignes, en fait. Il n'y a pas, à part H-Market, personne m'intéressait. Donc voilà, on espère, et vraiment, je profite de ce moment pour dire, si une ancienne souhaite s'installer, c'est le moment, quoi. Mais il faut aussi, c'est le département, mais donc qui a aussi récupéré l'Auchan, enfin ce qu'on appelle la partie dure, quoi. On a encore une partie de parking, on n'a plus vraiment grand-chose dans le bâtiment, en fait. D'accord, même au rez-de-chaussée, l'ancienne médiathèque. Alors ça, c'est un nouveau. Ah, oui. Et métropole. Et du coup, ça, l'ancienne médiathèque, voilà, il y a des projets qui sont assez avancés. D'accord. Sur l'ancienne médiathèque, mais je vous en dirai pas plus parce que c'est des projets métropolitains. Parce que vous savez, il y a des différences de compétences entre la ville et la métropole, etc. Donc là, il y a des projets, mais je pense qui préoccupe beaucoup les habitants, c'est effectivement la question de la surface alimentaire. Oui. Ça, c'est ça fait que dans les échanges, quoi. Et ça nourrit l'inquiétude. Là, ça veut dire pas mal de quartiers, et que ce soit les jeunes ou même les personnes âgées. Nous, dans notre immeuble, on a 70% de personnes âgées. C'est sûr. Hein. Du coup, c'était quand même plus simple de traverser la ville et la rue. En tout cas, merci pour cette réassurance. Et puis, vous pouvez retrouver du coup l'intégralité de l'interview dans les prochaines semaines sur nos chaînes diverses et variées. Je ne vais pas tous les citer, les réseaux sociaux, mais voilà, vous pouvez les retrouver. Et puis, n'oubliez pas que Nouveau Type Africain est un concept et que vous pouvez aussi retrouver notre marque, voilà, en nous contactant sur les différents sites et sur notre site internet. Merci beaucoup. En tout cas, c'est au accueil les prochaines élections avec impatience pour voir l'avenir. Exactement. Merci. Au revoir.